Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne 100% pur beauf. Ça, c'est vrai. Non, je déconne. Comme on entre maintenant dans la période de Noël, j'ouvre donc ma liste de Noël avec la présentation d'un couteau chinois. Et oui, et pliant en plus. Et oui, incroyable, non? Non, pas Et ce possible. sera donc le Y-Start 5019 Tanto. Alors Y-Start, c'est une marque chinoise que je suis quasiment depuis leur début et qu'à l'époque on ne trouvait que sur le site gearbest.com. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais persuadé que c'était une marque qui appartenait au site. Et puis après, c'est une marque qui a fait son apparition sur les sites comme AliExpress, Banggood, etc., etc. Il y a quelques années, j'avais même fait une revue sur leur excellent modèle, le Jin 2, qui était à cette époque la seule marque à proposer de l'acier D2, du G10, du roulement à billes, un système Axis Lock, et tout ça pour 20 euros. C'était il y a plus de 3 ans, et depuis il y a eu une déferlante de nouvelles marques chinoises qui proposent exactement les mêmes choses pour bien plus cher. Y-Start, c'est une marque qui fait pas de bruit, qui cherche pas à inonder le marché français, qui a beaucoup de succès en Chine, et en général leurs couteaux sont plutôt bons, très solides et sans prétention. Ce modèle en titane, on aime ou on n'aime pas sa ligne, mais moi comme j'aime bien les lames Tanto, je trouve qu'il a une certaine allure. Je dirais même plus qu'il a de la gueule, quoi. Allez, tout de suite, on jette un coup d'œil sur ses caractéristiques. Il fait une longueur fermée de 11 cm 5, longueur ouverte 20 cm 2, longueur de lame 8 cm 7, longueur de tranchant 8 cm 7 également, épaisseur de lame assez conséquente de 3 mm 5, épaisseur du manche 12 mm 7, les plaquettes sont en titane, la lame est de forme Tanto et en S35VN. Et oui. Les roulements à billes sont en céramique. Il a un système Framelock avec platine en acier. Le clip est non réversible, mais en titane. Et son poids est de 120 grammes, ce qui est très raisonnable pour un couteau avec une lame aussi épaisse. Quand on voit la fiche technique d'un couteau comme ça, on pense tout de suite à un modèle à 200 euros ou 250 euros. Eh ben non, c'est un modèle à 80 balles. Et quand j'avais vu ça, j'ai voulu en avoir le cœur net, c'est pour ça que je l'ai pris. Quand on a ce couteau dans la main et qu'on le regarde sous toutes les coutures, bah, la première impression qu'on a, c'est d'avoir un modèle premium, quoi. Vraiment, Y-Start a soigné la fabrication. Tout est parfaitement bien fini. Les ajustages sont nickel. La lame est parfaitement centrée. Regardez ça. Mieux que ça, tu meurs. D'ailleurs, certaines grandes marques américaines super chères devraient s'en inspirer. Je me demande toujours comment des marques comme Spyderco ou Benchmade arrive encore à sortir des couteaux qui coûtent une blinde avec des lames complètement de traviole. Ça me surprend à chaque fois. Les motifs des plaquettes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, sont parfaitement réalisés et assurent un bon grip. Entre les plaquettes, on trouve des entretoises en forme de bobine, c'est assez classique. Et puis des petites barres qui donnent un petit look sympa, je trouve. Le flipper est facile à actionner. Et pour une fois, je trouve que la prise en main est correcte. Ouais. Ceux qui me connaissent savent qu'en général, j'aime pas les systèmes flipper parce que je trouve qu'une fois que le couteau ouvert, on a le doigt bloqué trop loin de la lame et ça me dérange, quoi. Ouais. Celui-ci est assez intéressant parce que, comme vous pouvez voir, son tranchant vient assez près de la main. Donc, ça le rendra un petit peu plus pratique pour des coupes un peu plus appuyées, quoi. Alors justement, petit test de coupe à la con, pour faire genre que le couteau coupe bien et que le S35VN, c'est le meilleur acier du monde de l'univers. S35VN. Comme on peut voir, ce couteau est redoutable sur de la vieille saucisse et de la jeune mimolette. Quant à la paracorde, elle a tenté de fuir en le voyant arriver, mais je l'ai rattrapée de justesse. Bon, faut la comprendre, la pauvre, elle en a marre de servir de cobaye à chaque fois. Même mes cartons commencent à faire la gueule. C'est pour dire à quel point ils en ont assez de se faire découper dans tous les sens. En ce qui concerne les pommes, non, on oublie. Bref. De toute évidence, ce couteau est fait pour servir. Il inspire confiance. Et puis son acier S35VN, oui ok, est quand même un acier supérieur. Je verrai après usage intensif. Hein. En plus, en venant de Y-Start, j'ai pas trop de doutes sur la réelle qualité. Mais bon, n'étant pas chimiste ni spécialiste des aciers, on en a déjà plein sur YouTube, lol. C'est difficile de vérifier. Hein.
Son émouture est parfaite, bien symétrique. Quand on regarde le tranchant, c'est propre, c'est bien fait. Franchement, il y a des grandes marques qui pourraient s'en inspirer aussi. C'est bien régulier. Qu'un soin particulier a été porté à cette forme de lame. Il y a du jimping, non, c'est pas un président chinois, sur le dessus de lame. Plutôt bien placé, pas trop agressif. Il y a dans le trou de la lame deux petits ergots, bon, qui sont là probablement dans un but décoratif. Par contre, la vis Ridax, c'est du Y. Ça sera peut-être un petit peu chiant pour le démontage, mais comme c'est l'identité de la marque, donc on leur en voudra pas, hein. Son mécanisme est fluide. L'épaisseur de la lame lui confère quand même une certaine inertie. Le frame lock est facile à déverrouiller. Je pense qu'il fera le bonheur de tous les amateurs de flippers. Non, je parle pas de toi, qui aiment faire claquer leur couteau à longueur de temps pour impressionner les filles. Je déconne. Ah, ok. Bon, moi je sais que personnellement ça énerve madame, mais ça l'impressionne pas du tout. Il est vendu Oh, mais ta gueule, Flipper, il a dit qu'il parlait pas de toi. dans une petite trousse molletonnée, comme celle-ci. Bon, qu'on a l'habitude de voir chez les différentes marques chinoises, hein, avec un genre de feutre à l'intérieur. Rien à rajouter. Mes impressions sur ce Y-Start 5019 Tanto sont dans l'ensemble bonnes. Je pense que c'est un couteau qu'on ne laissera pas pourrir dans un tiroir. À 80 €, ce serait dommage, hein. Il fera un bon d'essai bien solide, avec des caractéristiques premium et un prix abordable pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de foutre 200 ou 300 € dans des couteaux qu'ils voient sur YouTube. Y-Start est une marque sérieuse, comme je l'ai déjà dit, qui a beaucoup de succès en Chine. D'ailleurs, j'avais offert plusieurs Jin 2, comme celui-ci, à plusieurs amis, qui s'en servent toujours régulièrement et qui n'ont jamais eu de problème, hein. C'est une marque qui a un choix assez étendu, avec beaucoup de couteaux très sympas, avec des formes très différentes, qui tournent autour des 20 € en général, hein. Donc je vous en présenterai certains modèles dans les prochaines vidéos. Et oui, c'est Noël. D'ailleurs, je vous fais une petite comparaison rapide avec certains modèles chinois. Alors le Jin 2, voilà, excellent couteau, hein, je vous le conseille, celui-ci, il est super solide, super agréable. Une des meilleures prises en main que j'ai eu l'occasion de voir sur des couteaux pliants, vraiment. Un peu lourd, mais bon. Donc le voici à côté du Jin 2. Je vous montre avec un Ganzo automatique. Voilà. Je suis pas fan de la marque Ganzo, hein. J'avais pris celui-ci parce que je voulais voir ce que donnaient leurs automatiques. Et puis un Sanrenmu, modèle Land, je crois c'est le 903, quelque chose comme ça. Qui est bon, on voit nettement qu'il y a une très forte inspiration du modèle Chris Reeves, hein. Voilà, mais très bon couteau, hein, très bien fait, lourd, tout en acier, avec un bon mécanisme. Je crois que c'est pas des roulements à billes sur celui-ci, mais c'est des rondelles en laiton. Vraiment un très très bon modèle, le Land 903. Oui, ou 9103. Voilà, comparaison avec ces modèles. Bon, je ne suis pas un grand fan des couteaux chinois, donc c'est évident que j'en présente pas énormément. Maintenant, il faut reconnaître une chose, c'est que Ça y est, il bug. Y-Start, excusez-moi, ma langue a fourché. Faut reconnaître que Y-Start, c'est une marque qui, bon, moi que je suis depuis longtemps et que je trouve relativement intéressante parce que là, c'est quand même un couteau à 80 €. Ok, c'est du très haut de gamme chez eux. Mais en général, vous verrez par la suite, il y a des couteaux qui tournent autour de 20 balles qui sont vraiment très sympas, quoi. Voilà. J'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de ce couteau. Je dis nous en parlant de toute la community. Ouais, bah c'est nous, quoi. Si son look vous plaît ou si c'est bof. Si son prix vous paraît raisonnable en regard de sa fiche technique. Et combien d'étoiles vous lui mettriez, dans le cas où on mettrait des étoiles.
En attendant de mettre des étoiles, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est ici. Et surtout, restez affûtés et en éveil parce que n'oubliez pas que pour Noël, n'oubliez pas que Noël est une fête chrétienne et que c'est malheureusement un symbole à abattre pour tous les connards radicalisés de dernière minute. Donc rappelez-vous les 2 lettres dont j'ai parlé précédemment dans une autre vidéo, les 2 lettres I et A. Sinon, allez voir cette vidéo, elle est ici. Et puis je vous remercie de votre attention et de votre patience. Ciao, ciao, bye bye.